Ça fait 2 ans qu'on s'était retrouvés pour ça. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une update sur ma Mangatech. Je voulais, je pense, le faire un format annuel, genre une fois par an, comme mes bilans de l'année. Mais je me suis dit, le premier coup, j'en rachetais pas beaucoup. Et là, du coup, ça fait 2 ans. Donc à voir si j'achète beaucoup de mangas, si je le fais tous les ans, ou si j'en achète pas beaucoup, si je le fais tous les 2 ans. Mais je pense que c'est une vidéo que vous verrez régulièrement, puisque je ne compte pas m'arrêter dans l'achat de manga. Donc, pour faire court, j'ai fait une liste donc, de il y a 2 ans et maintenant, donc avec toutes les nouveautés, triées par Yaoi, triées en fini, en one shot, en cours et en abandonné. Parce que vous allez voir, il y a des nouveaux qui sont arrivés, il y a des anciens qui sont partis, beaucoup qui sont partis, et certains qui sont encore en cours. Et je vous présenterai les petits goodies que j'ai avec, que j'ai soit acheté ou soit reçu en cadeau. Comme j'avais pu avoir les pins il y a 2 ans. Je crois que les autres, vous ne les avez pas vus. Si peut-être le truc de Red Riot. Mais sinon, c'est que du neuf. Alors, petite update, c'est que quand je vous ai fait la vidéo, je les avais présenté Manga Collect. Donc c'est pas une sponsor, il n'y a pas de sponsor avec eux. Qui est une appli où tu peux tout ranger. Donc je vais pas vous représenter, je vous renvoie sur ma vidéo. Déjà, si vous voulez avoir ce que j'avais au départ et maintenant, je vous conseille, je vous la mets dans le petit, ma vidéo, ma première vidéo sur ma Mangatech. Mais donc du coup, quand je vous avais fait la vidéo il y a 2 ans, je vous avais présenté Manga Collect et j'avais 90 mangas. J'y suis retournée rien qu'aujourd'hui parce que j'en étais en acheté un, j'en ai 158. Il y a eu une grosse évolution, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc c'est rangé par catégorie. Comme vous pouvez le voir en vert, c'est des petits nouveaux, il y en a pas mal. Je vous ai fait un avant, un après pour bien se repérer. Et donc on va commencer tout de suite avec donc, les séries qui sont finies ou les one-shots. Donc, gros coup de cœur que j'avais eu, c'est ça qui m'a fait recommencer les mangas. Demon Slayer. Il y a 2 ans, j'avais le tome 1 à 21, donc on était très proche de la fin, puisque je pense que 6 mois plus tard, aujourd'hui j'ai la série complète. J'ai du 1 à 23, et pour vous dire que ça commence à faire, ils sont rangés, ils sont pas au soleil, ils sont jamais au soleil, je les ai mis de façon à pas être au soleil, et ils jaunissent quand même. C'est incroyable, ça fait tellement longtemps. Sachant que la plupart du temps, les mangas, je les lis et après ils sont rangés, quoi. Je les ressors très peu, ou alors vraiment si c'est un manga coup de cœur. Et les Demon Slayer sont pas ressortis et je comprends pas pourquoi ils jaunissent. Donc si vous avez une astuce, parce que je sais que pour les livres, il y a l'astuce de la lime à ongles où on frotte la page, donc on abîme un peu la page mais elle blanchisse. J'ai pas vraiment envie de faire ça avec mes mangas. Donc si vous avez une astuce pour éviter qu'ils jaunissent plus que de raison, à part les mettre sous blister, parce que je vais pas tous les mettre sous blister, parce que là ils sont pas au soleil. Ils sont pas au soleil. Après il y a un petit peu d'humidité dans ma chambre, alors est-ce que ça joue? Mais dites-moi si vous avez des astuces pour éviter qu'ils jaunissent. Et c'est la seule, non c'est pas la seule série que j'ai finie, parce que après c'est des petits nouveaux à chaque coup, puisqu'on a Shad Yakuza qui est une série en 4 tomes. Donc comme vous pouvez le voir à côté de moi, je vous mets donc, la jaquette pour voir si ça vous plaît, parce que souvent on achète un manga à la jaquette, la maison d'édition et le prix, comme ça vous pouvez voir, sachant que le prix il fluctue un peu, Leclerc a les 5%, si vous avez une librairie il y a peut-être des trucs de fidélité, il y a toujours un moyen, mais c'est pour vous faire une ordre d'idée. Et donc du coup, là on est sur une série en 4 tomes, donc Shad Yakuza, c'est une série que j'ai commencé parce qu'il y avait un chat, c'était trop mignon. Je vous la conseille, c'est une série qui est vachement drôle, en 4 tomes, en plus les tomes sont pas si chers que ça je crois. Et c'est trop mimi. C'est vraiment que de l'humour, c'est basé sur du quotidien, il n'y a pas de grosses actions. Mais c'est mignon, si vous aimez les chats, foncez. Ensuite, on a Sick, qui est un one-shot BL que ma meilleure amie m'a offert, je crois, pour Noël ou pour mon anniversaire, je ne sais plus. Mais donc je lui avais demandé, mais elle me l'a offert. Et c'est plutôt pas mal, parce que je pense que je l'ai fini d'un coup. Et comme vous avez pu le voir, en fait, cette case-là qui est ici et cette case-là, c'est que
mes yaoi, et comme je... la dernière fois c'était une case, maintenant il y en a 2. Bon, vous allez me dire, il reste de la place à celle-là, mais c'est des séries par exemple. Vous allez voir après, c'est des séries, donc je laisse de la place. Et donc du coup, bah Six, c'est un petit one shot. En plus, je crois qu'il est pas si cher que ça non plus. Parce qu'il faut se dire que, vous allez voir, j'en ai abandonné certains vu le prix. Et ensuite, on a les Beaststorm, donc ils sont ici, et édition Anna, qui est une édition qui est pas si chère que ça. Les Beaststorm, je sais que je les avais achetés déjà parce qu'il y avait une promo, je crois, un acheté, un offert déjà. Donc j'ai sauté dessus, c'est souvent comme ça que je découvre les mangas. Et bah, je l'ai fini il y a très peu de temps, je crois qu'il s'est fini le mois dernier. Mais alors attention, je sais pas s'ils sont réédités. Parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec la maison d'édition. C'est plutôt mon espace Leclerc qui a eu des soucis. Puisque les 2 derniers tomes, je les ai eus 2 semaines. Donc l'avant-dernier, je l'ai eu 2 semaines après sa sortie. Et le dernier, je l'ai eu 1 semaine après. Parce que donc Beaststorm est très peu connu. C'est une petite maison d'édition. Enfin, c'est Anna. Donc je comprends pas parce que j'avais jamais eu de soucis là avant avec eux. Et ça me fait peur, mais je crois que, on reviendra dessus après. Mais donc du coup, si vous avez réussi à les trouver genre sur Vinted, des trucs comme ça, allez là-dessus. Si vous les trouvez en physique, foncez aussi. Parce que j'ai eu de gros soucis. Et le dernier tome, c'est littéralement la maison d'édition qui a dit on ne vous l'envoie pas. Puisque comme c'est une commande personnalisée, puisqu'il n'y a que moi qui le demandais dans mon espace culturel, bah, les frais de port sont plus hauts que le manga, donc on vous l'envoie pas, et c'est mon espace culturel qui a dû batailler pour qu'il l'envoie quand même, parce que la dame, elle a fait, bah, malheureusement, a fait, excusez-moi, mais c'est une commande, moi je peux pas dire à ma cliente que bah, elle doit attendre que d'autres clients le commandent. Donc je l'ai eu 1 semaine après, l'avant-dernier je l'ai eu 2 semaines après, bon, on m'a sorti l'excuse des JO, j'ai fait ouais d'accord, mais enfin je sais pas, il y a les JO, tu prévois en avance. Donc voilà, sinon les autres tomes, j'ai pas eu vraiment de mal parce que je les commandais sur internet, mais entre temps il y a la loi sur les achats en ligne de littérature qui sont passés, hein, merci monsieur Macron, que peu importe ce que tu commandes, s'il y a du papier et des écritures dessus, tu te bouffes 3 € de frais de port, sachant que moi les 3/4 du temps je les faisais livrer en locker, donc je ne payais pas les frais de port, alors que maintenant, un manga, si tu le prends sur Amazon, parce que Anna, Beaststorm je l'avais sur Amazon, tu te prends obligatoirement 3 € de frais de port. Et autant dire que les Beaststorm ils sont pas si chers que ça, mais bon, je crois que si tu rajoutais les 3 € de frais de port, ça me faisait 11 et quelques. Je fais là, ça fait beaucoup quoi, c'est le prix d'une édition perfecte, donc je suis passée par mon magasin, mais du coup, bah, ça a été plus long. Donc, Beaststorm, je vous la conseille parce que c'est une histoire trop mignonne, les enfants sont trop mignons en plus. Mais du coup, prévoyez en avance si vous voulez les lire tous d'un coup, parce que c'est très long à voir. Donc, pour ce qui est des mangas finis et des one-shots, voilà. Ensuite, on a tous les mangas qui ne sont plus dans cette bibliothèque-là. Donc, ils sont quand même assez nombreux. Et bah, je vais vous donner les explications à chaque fois, hein, autant se justifier directement. Donc, le premier, c'est donc JJK, Jujutsu Kaisen. J'avais un seul tome que j'avais pris pour avoir le set de badge. Parce que c'était une opération, un manga MHA, un manga JJK acheté, le truc de badge offert, puisque j'ai les 2 mangas dedans. Mais du coup, JJK, j'ai pas du tout accroché en papier. L'animé m'attire plus, le papier, je me suis ennuyée au bout d'un tour. Donc, JJK est un manga que je vais regarder, je pense, en animé. Faut déjà que je finisse ce que j'ai commencé. Mais JJK est abandonné en papier, mais pas en animé. Ça, je pense que je le regarderai en animé. Ensuite, on a Fire Force qui était un peu plus nombreux. J'avais le manga 1 à 10, donc j'avais quand même 10 tomes. Sauf que entre temps, le manga c'est fini, mon frère m'a joyeusement spoilé et j'avais plus aucune envie de lire. C'est triste au bout de 10 tomes. Mon frère est arrivé, il m'a fait ah tu sais ça. J'étais en mode mais merci, je l'ai pas fini. C'était une série que j'avançais de temps en temps quand je pouvais me le permettre, je prenais un manga en plus, des trucs comme ça. Mais pourquoi tu m'as spoilé? Du coup j'ai perdu tout intérêt et je l'ai arrêté.
et je me suis dit je le continuerai pas, donc du coup je l'ai revendu pour pouvoir m'acheter d'autres séries. Et les 3 quarts du temps c'est ce que je fais, donc soit je les vends sur Vinted, je mets beaucoup, que ce soit mes mangas ou mes livres, vous pouvez regarder, vous pouvez aller voir sur mon Vinted si vous voulez. Il y a beaucoup de... Enfin, manga il y en a plus, mais livres, dès que je me sépare d'une série, quand il y en a pas beaucoup, je les mets sur Vinted. Quand il y en a beaucoup plus, j'ai mon Leclerc qui reprend les mangas. Et ça me fait des bons de réduction pour en acheter des nouveaux. Donc j'en revends des anciens pour en acheter des nouveaux. Ensuite, on a les Outsiders. Outsiders, j'en avais que 3. Bah, j'étais à jour dans Outsider, donc vous allez me dire pourquoi je l'ai abandonné. Tout simplement puisque la vitesse de parution est méga lente. Les 2 premiers tomes sont sortis hyper rapidement, l'un à la suite de l'autre je crois. Le tome 3, j'ai dû attendre je crois plus de 7 ou 8 mois pour l'avoir. Et le tome 4 est sorti littéralement 1 an après. Je sais que le tome 4 est sorti parce que j'avais que les 3 premiers, parce que je l'ai vu en magasin, mais c'est une vitesse de parution qui est beaucoup trop lente. C'est horrible parce que le manga en lui-même était cool. Bon, ça avait un style de dessin particulier, les jaquettes étaient hyper belles, tout ça, j'avais vachement accroché, mais le rythme de parution était beaucoup trop lent. Donc je me suis dit, tant pis, je les revends et puis je commencerai une autre série. Je les rachèterai au pire quand la série sera terminée. Mais là c'était trop long d'attendre parce que je me suis dit un tome par an c'est pas possible. Bon vous allez me dire c'est un manga non connu mais j'étais en mode non, moi je peux pas attendre autant. Déjà j'attends la suite des machins. Faut pas pousser quoi. Ensuite on a Otaku Otaku, j'avais les 2 premiers tomes puisque c'était une offre un acheté un offert. Mais donc si vous avez vu ma première vidéo, j'étais déjà réticente par rapport au prix et à la taille du manga, ça ne l'a pas fait. Du coup j'en ai ramené un et l'autre je crois qu'il est là parce que mon centre Leclerc pouvait pas le reprendre comme c'était un truc offert. Je leur ai dit pourtant prenez-le parce que moi avoir le tome 2 quoi, ça me sert à rien. Mais ils peuvent pas, donc j'étais en mode putain c'est con, du coup je me retrouve avec un tome 2 de Otaku Otaku, sachant que je ne le regarde plus parce que c'était un manga qui devait être à presque 8 € je crois, et genre il était épais comme ça, quoi. Il devait être aussi épais que, ouais ça doit être ça, hop, il était épais comme ça quoi. Et encore là c'est un webtoon donc il est un peu plus épais, mais j'étais en mode non je peux pas, non je peux pas mettre ce prix dans si peu de contenu. Mais ça il faudrait que... je crois que j'en ai parlé dans ma vidéo, ce que je déteste dans les mangas, c'est le prix. Certains abusent. Pourtant, c'était pas une grosse maison d'édition, je crois, Otaku Otaku, je ne sais plus. Mais voilà. 2 abandonnés aussi où j'avais un seul tome, c'est Tokyo Revengers. Tokyo Revengers et Dr. Stone. Dr. Stone parce que j'ai trop de mangas en cours et j'en avais d'autres à continuer par rapport à Dr. Stone, donc je l'ai revendu. Tokyo Revengers parce que j'ai eu un tome et j'ai pas du tout accroché. Seraph of the End, j'avais 2 tomes. 2 tomes qui reprenaient, dont un où la moitié c'était la fin de l'animé, donc j'avais vu en animé. Donc j'en avais acheté un pour lire que la moitié. Et l'autre, je me suis dit, faut que je recommence. J'ai 10 tomes derrière à acheter, sachant que j'ai plein de séries en cours. Pas possible. Et puis, j'étais pas satisfaite avec la fin de l'animé, mais je me suis dit, il y a d'autres mangas à finir comme ça. Deadlock qui est un yaoi. Premier yaoi, je crois. Parce que bon, je compte pas ceux que je lis sur internet. Mais Deadlock est le premier, donc j'avais les 4 tomes, je l'ai revendu parce que j'en avais d'autres à acheter. Et puis Deadlock, par rapport à mon style de yaoi maintenant, c'est plus du tout ça. Donc c'était une bonne introduction, j'ai découvert les yaoi, mais voilà quoi. Maintenant, c'est pas du tout le même style que je lis quoi. Ensuite on a Given. Given, j'avais le tome 1 à 5. Vous allez me dire, mais elle a revendu ses Given, elle est malade. Ça me saoulait. Plus le manga avançait, plus je trouvais la relation entre les deux, entre Mafuyu et Ueoyama, je crois. Plus le manga avançait, plus je trouvais la relation toxique. Après, vous allez me dire, je sais qu'il y a toute la communauté Given, et je comprends le fait que Mafuyu n'arrive pas à passer à autre chose. Mais bon,
On était à 5 tomes. 5 tomes, non, j'étais même plus loin que ça. Je crois que j'avais les 9 tomes. Et je fais putain, mais ça tourne en rond, il se passe rien. On s'en fout de l'histoire d'autres trucs. Ça avançait pas. Je sais qu'apparemment là c'était fini, mais fini d'une façon. On peut s'arrêter là, mais si on veut, on peut continuer. J'ai fait stop. Stop. En plus, j'ai trouvé d'autres séries à commencer. Donc j'ai fait bye quoi. En plus, ça va être parti très facilement parce que je sais que les Given sont très recherchés. Donc ils sont partis assez facilement à un bon prix. Donc j'ai pas eu à me plaindre. Ensuite, on a My Number One. My Number One, j'avais 3 tomes. Je les ai revendus parce que bah, déjà le prix. Et ensuite, je pense les lire en scan. En plus, je sais qu'il y a un animé, donc pourquoi pas regarder l'animé aussi. Et au pire, je les continuerai en scan parce que, pareil, j'avais trop de trucs à racheter derrière. C'est toujours la même excuse, vous allez vous dire, mais c'est vrai, genre j'ai trop de séries en cours, vous allez le voir. Les séries en cours, les voilà. Donc beaucoup de nouvelles par rapport à il y a 2 ans. Mais bon, maintenant, moi, elles sont plus nouvelles. Mais voilà, donc c'est quand même assez gros, quoi. Donc quand on a un mois où il y a 3-4 mangas qui sortent en même temps, bah tu te dis, merde, voilà, quoi. Il y a des mois où il y a tellement de mangas que je m'empêche d'acheter des livres. Parce que bah, ça fait un petit budget, quoi. Donc, si on prend les en cours, alors en cours bientôt fini, My Hero Academia donc, qui occupe là et à partir d'ici. My Hero Academia, avant j'avais jusqu'au tome 32, là j'ai jusqu'au tome 39 et dans 2 tomes, enfin 40, 41, 42, dans 3 tomes c'est terminé. On sait que bah, au moment où là je tourne, MHA est fini en scan. D'ailleurs on s'est tous fait spoiler. Du coup il me reste 3 tomes à acheter. Donc c'est très dur parce que MHA c'est mon petit chouchou. C'est compliqué. Je me raccroche à d'autres séries, mais c'est compliqué de dire au revoir à MHA. Surtout que bah, MHA, quand j'ai tourné la vidéo d'avant, c'était 2 collecteurs. Là, j'en ai 3. Le collecteur du tome 34. Bon, après, je trouve ça un peu ridicule, c'est qu'ils nous sortent des collecteurs tous les 2 tomes. Donc voilà, moi, les collecteurs, maintenant, j'arrête. À part si vraiment la jaquette alternative me plaît. Mais bon, les prix des tomes collecteurs aussi, ils sont pas mal. Ensuite, on a 2 yaoi, donc qui sont ici Nomi et Shiba, qui était un yaoi en 3 tomes normalement. Et en gros, elle avait plus d'inspiration, donc ça continue. Donc maintenant, j'en ai 4. Avant, j'en avais 2 de moins. Et il y en a d'autres à sortir. J'ai Sasaki Miyano, et Sasaki Miyano, ça venait de sortir quand j'ai tourné ma vidéo. Là, je me prends un coup de vieux. Sasaki Miyano, j'avais les 2 premiers tomes. Là, on est arrivé au tome 9. Sachant que j'ai Hirano et Kaguya aussi, en anglais. C'est ma meilleure amie qui travaille en librairie qui me l'a offert. Et je l'ai ici. Bon, il est en anglais, parce qu'il était sorti qu'en anglais à cette période-là. Mais c'est une petite fierté de l'avoir quand même. Ensuite, pour aller avec les MHA, bah, j'ai les Team Up Mission. Là, je suis pas à jour par contre, Team Up Mission. J'ai les 4 premiers, je crois qu'il y en a 5. Vous allez me dire, il en manque un. On a un coup de cœur, c'est Oshinoko. Oshinoko, je les ai presque tous. Je les ai jusqu'au tome 10. Je sais même pas pourquoi j'ai marqué 9. Jusqu'au tome 10, et je crois qu'il y en a 12 ou 13 de sortie. Et que bah, Oshinoko est aussi, je crois, j'ai vu ça ce matin, rentrer dans son arc final. Donc c'est pareil. Gros coup de cœur. On sait qu'il y a eu des sujets houleux sur internet et dans le manga, mais c'est un bon truc. Surtout moi qui suis la K-pop, ça montre aussi un peu le revers du décor, enfin le côté sombre du décor, et je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, j'ai renoué avec mon adolescence, plus particulièrement la moi du collège, puisque j'ai regardé Fairy Tail, je fais re-regarder Fairy Tail, je savoure de regarder Fairy Tail avec mon petit frère. Et on sait tous que Fairy Tail a eu sa quête de 100 ans. Ils sont tous là. Je suis à jour dans la quête de 100 ans. Donc il y a 17 tomes actuellement. Je pense que ça va pas aller plus loin que maximum, je pense, grand 30 tomes et encore.
Je suis heureuse d'avoir du Fairy Tail dans ma mangatech. Je pense voir, et quand j'aurai plus de place déjà, je verrai pour peut-être reprendre les anciens tomes de Fairy Tail. Parce que j'adore Fairy Tail. Peu importe ce que vous direz, j'adore Fairy Tail. Ensuite, on a ce pourquoi j'attendais de tourner la vidéo aujourd'hui, puisque j'ai Rubber X Lover qui est un webtoon, donc ici, et le deuxième sortait aujourd'hui. Ça, il est tout fraîchement dans ma bibliothèque, sachant qu'il va même pas aller dans ma bibliothèque, il va aller au-dessus de mon lit. Donc Rubber X Lover, je crois que c'est en 4 tomes, mais à voir s'il y en aura plus. Je suis étonnée, c'est ma meilleure amie qui me l'a conseillé, parce qu'elle m'a dit c'est grave cool et le prix est pas abusé pour un webtoon, puisque on sait que les webtoons, ça peut aller de 11 €, mais c'est très peu probable, maximum 14 € à 21 balles. Je sais que je voulais les tomes de Love is an Illusion, mais à 21 € le tome, faut pas pousser quoi. Et Robert X Lover, j'ai été étonnée, donc j'ai suivi l'avis de ma meilleure amie, Pauline, si tu passes par là, voilà. Il est à 8,95 €, donc moi avec la réduction de 5%, ça me le fait un peu moins cher, je crois que c'est 8,75 €. Faudrait que je regarde mon ticket de caisse. Et du coup, c'est un petit webtoon, et genre, je le trouve méga pas cher parce que les pages sont colorées, l'impression est vraiment pas mal. Bon, ils sont plus petits, mais bon, ça fait le taf. Donc j'étais vraiment étonnée et c'est sympa. C'est sympa, c'est drôle. Donc à voir ce que ça donnera par la suite, mais j'ai vraiment été étonnée. C'est K-Addict, donc K-Addict, voilà un peu un lien avec la K-pop. Il n'y a aucun lien avec la K-pop là-dedans, hein, de ce que je me souviens, mais c'est fait par cette maison d'édition là, donc à voir ce que ça donnera par la suite. Mais je pense que s'il est bien, je vous ferai une petite review. Ensuite, on a, alors là c'est le manga où j'ai peur pour la suite, Fangs. Fangs qui est aussi un yaoi, qui fait partie de la maison d'édition Anna dans la catégorie yaoi. Mais j'ai vu dernièrement que Anna apparemment a perdu les droits de Fangs, sachant qu'on n'avait déjà pas de nouvelles pour les prochains tomes. Je sais qu'il y a un tome 3 sûr qui est en édition. Mais alors du coup, on ne sait pas si les droits vont être achetés par quelqu'un d'autre ou pas, parce que du coup, moi je me retrouve avec les 2 premiers tomes de Fangs, qui est un yaoi hyper bien, hyper cool, j'adore. Mais du coup, on n'a pas de nouvelles sur est-ce que la licence va être reprise ou pas, donc j'espère sincèrement. On verra bien, mais du coup, j'ai les 2 premiers tomes, j'espère que j'aurai les autres, parce que il est hyper cool comme yaoi, vraiment je vous le conseille. Ensuite, on a les Mémoires de Vanitas, qui sont tout en bas. Donc ça c'est pareil, c'est un manga que je pense j'achèterai de temps en temps, ou alors lors des occasions, Noël, tout ça. Mais là j'ai d'autres trucs de prévu, donc ça attendra. J'ai renoué encore une fois avec la moi du collège en achetant l'édition perfecte de Soul Eater. Je voulais pas me retaper tous les petits mangas à acheter, et bon ils sont plus chers, mais l'édition perfecte de Soul Eater Note. Je vous ai déjà parlé de cette édition là donc dans la vidéo de Soul Eater. Mais voilà, c'est un de mes mangas préférés, donc je ne me voyais pas ne pas l'avoir, surtout qu'ils l'ont fait en édition perfecte. Donc en plus ils sont magnifiques, ils vont dans la continuité de Soul Eater, ça va dans le thème et vraiment ils sont hyper beaux. Ensuite on a My Happy Mariage. My Happy Mariage, ils sont où? Je les ai perdus. Ah, My Happy Mariage, ils sont là. J'ai les 4 tomes, et à savoir que j'ai eu pour l'achat, je sais plus, de 2 tomes, la petite boîte à thé qui est méga mimi. Bon, je m'en servirai pas comme boîte à thé parce que j'ai pas envie de la salir, mais par exemple si j'ai des sous à mettre dedans, par exemple quand je fais des brocantes, hop, les sous iront là-dedans, c'est ma petite tirelire, sachant que en plus elle est méga mims. L'impression est ouf, c'est en métal, donc vraiment, c'est une petite boîte sympa, et puis en plus elle fait partie donc, du coup de ma Mangatech, ça fait de la déco. Ensuite on a Spy Family. Spy Family c'est pareil, c'est un manga que je continue, j'achète un tome de temps en temps, mais là plus ça va, plus je me tanne à continuer parce que je veux savoir ce que ça donne. Là je me suis arrêtée au tome 6, je sais plus, je crois qu'il y en a 12 de sorties je crois.
Mais il faut que je continue parce que plus ça va, plus j'ai envie de savoir comment ça se déroule. Donc on va continuer ça, je pense, prochainement. Au pire, je les achèterai quand il y aura des mois assez cool niveau achat. Un que j'ai commencé dernièrement parce qu'ils étaient en promo, c'était... j'avais un rayon de tomes à 3 € et les carnets de l'apothicaire, pourtant je comprends pas, c'est un manga qui est pas si vieux que ça. Souvent ils les mettent à 3 € quand ils sont vieux. Et là, les carnets de l'apothicaire, j'avais le 1 et le 2 à 3 €, donc 6 € les deux. Ça fait le prix d'un seul normalement. J'ai sauté dessus et je surkiffe. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a plein de mangas en fait. Enfin, il faudrait que je sois millionnaire pour tout acheter à jour et suivre toutes les sorties. Je pense que tout fan de manga, tout ça, on se connaît. Hein, on sait qu'on n'est pas riche, qu'il y a d'autres choses à acheter, plus importantes, mais on aimerait bien être à jour dans tout. Et donc le dernier, là c'est même pas renouer avec mon collège, c'est vraiment un des premiers trucs que j'ai regardé. Et je suis toujours aussi fan. J'ai craqué, j'ai acheté les Shugochara. C'est un truc méga vieux, je l'ai regardé dernièrement en animé, je l'ai re-regardé. Mais je sais que la fin est un tout petit peu différente en manga, enfin il y a plus de scènes à côté. Donc je les ai rachetés, du coup j'ai les 2 premiers tomes. Et c'est 10 € le tome, sachant qu'ils sont quand même pas mal épais, donc voilà, je les achèterai. Il y a, en plus c'est, je crois, voilà, une série complète en 6 tomes. Je crois qu'il y a le 3 encore à mon Leclerc, donc il y a des grandes chances que le 3 arrive rapidement dans ma mangatech. Mais après les autres, je crois qu'il faut que je les commande sur internet, ou alors que je demande à mon Leclerc de les commander, mais ça c'est pas un problème. Mais voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de mangas. Bon, je vous ai pas tous sortis, mais bon, si on fait le tour, voilà. Vous voyez tout ça. Donc ici, j'ai acheté un verre, donc My Hero Academia. Je sais pas s'il était là la dernière fois, donc un côté Deku, un côté Bakugo. J'ai ici un verre Demon Slayer, donc avec les noms en japonais. Hop. Donc comme je vous l'ai dit, ici les pins. J'ai une petite Nezuko en figurine pop, j'ai profité d'une promo de Funko Pop. Et puis bah, je crois que c'est tout, puisque après bah, on regarde, en fait c'est ici, et bah, ici bah, j'ai mis figurine pop. Donc Eri, Deku, Bakugo. Bon bah il y a des trucs qui n'ont rien à voir, hein, la Formule 1, mais c'est mon décor. Et puis je vais voir, je vais peut-être tourner en bas maintenant. Mais donc du coup ma figurine Bakugo qui était déjà ici, les collecteurs que j'ai mis là. Puis c'est tout, je crois, oui. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, bah, après reste des goodies. Il y a toutes mes figurines qui sont ici. Et vous allez vous dire, qu'est-ce que tu fous là? Il y a eu un changement personnel chez moi. Et donc du coup, bah, je me retrouve maintenant... en fait, si je vous dis que ma chambre actuelle se trouve au-dessus de mon ancienne chambre. Donc du coup bah, je suis montée à l'étage et donc du coup bah voilà, c'est pour ça qu'il y a eu un changement de décor. Je vous ai pas dit forcément qu'il y avait un changement de décor, mais j'ai hésité plusieurs plans. Donc vous voyez, donc le décor habituel il est ici. Donc là le nouveau, j'ai trouvé que le plan que j'ai fait pour cette vidéo était pas mal aussi puisqu'on voyait mes mangas. Et bah, j'avais hésité aussi à tourner sur mon lit et avoir le fond, bon bah là il y a ma bouteille d'eau parce que c'est mon lit, avec ce fond là. Mais je sais pas, il y a un truc, donc genre dites-moi vous, genre quel angle de vue vous préfériez. Bon bah là il y a mon sac et voilà, mais est-ce qu'on reste sur le plan de base, est-ce qu'on descend en bas, ou est-ce que, enfin voilà, sachant que sur mon lit en fait c'est l'angle de vue qui me plaît pas trop, mais bon. Voilà, en tout cas, je vous ai représenté ma mangatech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, combien de mangas vous avez en tout, je suis curieuse. Vraiment, je suis curieuse de savoir combien de mangas vous avez en tout. Dites-moi votre avis sur certaines des séries que j'ai. Hein. Conseillez-moi d'autres mangas, au pire, si vous avez vu ce que j'aimais. Conseillez-moi-en d'autres. En commentaire. Puis bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.